Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite partie sur Bazaar Quest en mode solo. Alors Bazaar Quest, qu'est-ce que c'est? J'avais fait petite présentation rapide, petit déboîtage la dernière fois. Nous sommes des vendeurs d'équipements. Là nous avons les héros qui font du lèche-vitrine et nous devons leur vendre le meilleur équipement possible pour qu'ils aillent taper la tête aux monstres et ainsi nous rapporter de l'argent et nous rapporter de la notoriété pour que nous devenions le meilleur vendeur de matériel de notre village. Alors, comment procède-t-on à une partie de Bazaar Quest en mode solo? Déjà, on va choisir une échoppe. Alors, qu'est-ce qu'on prend celle-là? Laquelle on prend? On prend ça. Qu'est-ce qu'on a comme échoppe? On a celle-ci. On a celle-ci qui est plus orientée asiatique. Celle-ci qui est plus magique, on va dire. Une échoppe toute mignonne. Et une échoppe plus ambiance gnome, ambiance nain. On va prendre, allez, on prend la classique, on prend l'échoppe du village classique. La voilà. Donc, on va ouvrir notre échoppe. Voilà. Donc, devant, nous avons notre vitrine qui est ici. Donc, on va exposer les objets qui vont attirer le chaland, qui vont attirer les aventuriers. Et dessous, nous avons un peu les différentes étapes que nous allons réaliser. Différentes phases de jeu qui vont être là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour cette petite partie solo? Donc la partie solo, le mode solo vient avec une petite règle qui va bien, qui décrit le mode solo, qui décrit un petit peu à la fin le score qu'on fait. En fonction du score, on est plus ou moins bon. Du coup, on nous dit de rassembler toutes les cartes héros et d'en prendre 14 au hasard. Les cartes héros, elles sont là. Sachant que des héros dans le jeu, il y en a 16. Donc, on va en prendre 14 sur ces 16. C'est un petit peu le timer du jeu. Dès que il n'y a plus de... Dès qu'on doit piocher un héros et qu'il n'y en a plus dans la pile héros, la partie s'arrête malheureusement automatiquement. Donc du coup, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les deux qui sont là, hop, dans la défausse. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Ensuite, ça, c'est pour le jeu, voilà, de base. Donc là, on met les héros ici, voilà. Et ça, ce sont les objets que nous allons mettre là. Du coup, maintenant, nous devons, comme pour le jeu de base, choisir, prendre au hasard un monstre de niveau 1, un monstre de niveau 2 et un monstre de niveau 3. Donc, on les prend un peu au pif. Donc, je vais prendre le niveau 1, on va prendre toi. Voilà, ça, je le mets de la défausse à côté. Un monstre de niveau 2. Voilà. Donc, on va mélanger et on va prendre toi. On se fait la surprise. Et un monstre de niveau 3. Et on va prendre toi. On fait la surprise pour la fin de la partie. Donc du coup, le but de jeu reste le même. Tuer le monstre de niveau 1, puis tuer le monstre de niveau 2, puis tuer le monstre de niveau 3 avec les aventuriers. Là, nous avons les petites cartes d'aventure qui vont venir agrémenter les aventures de nos personnages avec des petits bonus et des petits malus. Voilà, donc ça on le met près ici. Voilà. Là, nous avons le tas de cartes des employés que nous pouvons employer pour notre échoppe. Donc, ils ont différentes actions. Prenez un héros de 15 écus. Prenez 15 écus au héros présent dans votre échoppe. Ensuite, de fausse la carte. Voilà. Donc, ça nous permet de choper des pièces d'or. Voilà. Ils ont différentes actions. On peut acheter donc par tour, donc dans la phase d'amélioration, une amélioration et un employé par tour, pas plus. Et on peut avoir autant d'employés qu'on veut, mais on peut avoir qu'un seul employé de chaque nom.
Par exemple, je peux avoir qu'une négociante et un cambrioleuse. Ça, je peux avoir ça effectivement. Mais je peux avoir 2 cambrioleuses à un moment donné dans ma liste, dans ma zone d'employés. Ok, ensuite, ça c'est les employés. Ensuite, nous mettons en face visible les améliorations pour notre échoppe. Donc, nous pouvons améliorer la vitrine, ça nous coûte 10 pièces d'or. Et pour la retourner, ça nous coûte 10 pièces d'or. Et on peut retourner, enfin ça c'est la réserve, pardon, la vitrine. Donc c'est qu'on peut mettre plus une carte en réserve à la fin de la phase, pour la phase d'inventaire. Au début de la phase d'inventaire, voilà, de nos cartes qui nous restent en main. Par défaut, on peut en mettre une dans la boutique. Et avec ça, on peut en mettre 2. Et si on améliore ça à la réserve au niveau plus 2, on peut mettre jusqu'à 3 objets en réserve. Pareil pour la vitrine. La vitrine par défaut, on peut mettre un objet en vitrine pour attirer le chaland. Si jamais on prend cette amélioration à 10 pièces d'or, on peut en avoir un deuxième. Et on peut payer 10 pièces d'or pour améliorer ça et ainsi avoir 3 objets en vitrine. On peut mettre jusqu'à 3 objets en vitrine. On n'est pas obligé de les mettre dedans. On peut avoir jusqu'à 3 objets en vitrine. Ok. Ça, c'est pour ça. Ah, j'ai oublié le principal, quand même. Les jetons de notoriété, les jetons de niveau 5, de valeur 5, valeur 10 et valeur 20. Il y a beaucoup de jetons. Les points de vie qu'on met au monstre. Ça, c'est important, ça, ce sont les cartes équipement. Les cartes équipement qui vont bien. Donc, hop, voilà. Donc, on va mélanger. Pareil, j'ai envie de faire 2 tas d'équipement, parce que le tas est conséquent. Je pense que je vais faire 2 tas distincts. Comme ça, je pioche d'un côté ou de l'autre, comme on veut. Alors, les sleeves sont un peu grands, parce que les cartes sont pas... Enfin, je sais pas, les sleeves que j'avais, bah, ils passaient pas. Donc, j'ai dû prendre des sleeves un petit peu trop grands, un petit peu trop larges, c'était un petit peu pénible. J'ai eu le même souci avec Dark Souls, le jeu de cartes, où les cartes, bah, les sleeves de taille, on va dire standard en fait, je pense que les standards en fait ça passe pas, ça compacte les cartes, ça les plie quoi. Du coup j'étais obligé de prendre des sleeves un poil plus grands, du coup bah, ça fait ça. C'est pas gênant en soi, mais c'est pas très, voilà, pas très esthétique. Du coup je vais séparer en 2 mon tas d'équipements pour piocher d'un côté et de l'autre, hein, de manière, voilà, et puis du coup ça fait un tas moins haut, comme ça les cartes se cassent moins la gueule. Du coup, en mode, donc nous avons notre vitrine, donc nous partons toujours avec 5 écus au départ, bon ça bouge pas, les règles du jeu ne bougent pas par rapport au mode solo par rapport à ça. Ce qui va changer, c'est ça. C'est le deck solo. Le deck solo, à quoi il ressemble? Il ressemble un peu à ça. Donc quand on va retourner une carte, quand on est sur un boss de niveau 1, on va retourner une carte, parce qu'au niveau 1, voilà. Et on va, du coup, ça va être notre rival, donc sa boutique va être ça. Il va avoir en devanture de boutique un objet qui coûte 15 et qui a 3 petits cœurs pour faire venir les chalands. Et du coup, on va réaliser, une fois que c'est retourné, l'action qui est ici. Je serai niveau 2 de monstre, je ferai comme ça. Je mettrai 2 cartes l'une sur l'autre, donc là déjà on voit qu'il attire à une hauteur de 6. Je n'active pas la capacité de cette carte-là, mais j'active du coup la capacité de la carte d'après. Et etc. pour le niveau 3. Même principe. Pardon. Et à la fin de la phase d'inventaire, ça, on le prend, on le mélange et on le remet au bas de la pioche. Et du coup, hop, le tour d'après, on a un nouvel arrivage chez notre rival. Il commence avec la carte Quest, donc la carte quête, pardon, voilà. Donc c'est lui qui l'a. Après, je sais pas. Si la carte quête, elle bouge en mode solo ou c'est toujours lui qui l'a. Je ne sais plus. Ça, c'est un petit point d'arrêt que je sais pas. Quand j'ai joué, je lui ai laissé la carte quête à cet homme-là. On nous dit que le rival récupère le jeton de quête.
Donc, bon. Le jeton de quête. Je regarde ce petit point de règle, je reviens vers vous. Oui, en fait, le jeton de quête ne sert qu'à déterminer le sens de frappe lors de la phase aventure. Parce que dans la phase aventure en mode multi, on envoie un seul héros à l'aventure. Nous, en mode solo, on va envoyer 2 héros à l'aventure. Donc du coup, le jeton quête, là, n'a pas trop de sens. Ok, du coup, maintenant qu'on a fait ça, nous allons pouvoir procéder à la première phase de la partie, qui est la phase de réapprovisionnement. Alors, pour cette phase de réapprovisionnement, donc celle-ci, première phase qui est ici, nous allons déjà commencer par retourner le monstre de niveau 1 et voir un peu qui nous allons affronter. À l'envers. Nous allons affronter l'âme sans repos, qui est un poltergeist. À la fin de la phase aventure, les joueurs doivent donner une carte au hasard de leur main à leur voisin de droite. Ok. Donc, sachant que je suis en mode solo, ce qui est un petit peu embêtant, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, en mode solo, c'est... je l'avais vu, ce petit point de règle là. Ben alors, je crois que c'est par là. Donc ça me dit que je dois donner un objet au hasard à mon voisin de droite. Sauf que du coup, je n'ai pas de voisin de droite. Donc je pense que cette ligne-là n'a pas d'effet. Lorsqu'un effet d'une carte vous permet de gagner pièces d'or ou des cartes d'objets d'une échoppe, prenez les pièces depuis le haut de la réserve et piochez les cartes objets dans la pile correspondante. Donc du coup, je pense que... je pense que ce truc-là, je vais le gérer. Moi, c'est pas forcément très clair. C'est pas forcément très clair. Tipati tipata, tipati tipata. Ouais, non, il n'y a pas... Il y a peut-être un petit point de règle à éclaircir là-dessus, tiens. Bon, et ben, ce que je fais, les joueurs doivent donner une carte objet au hasard de leur main à leur voisin de droite. Ben, ce que je vais faire, c'est que ben, du coup, à la fin de la phase d'aventure, je vais défausser une carte de ma main et je vais en piocher une ici pour simuler cet effet-là. Parce qu'ils me disent bien quand même qu'à ce niveau-là, les effets d'une carte, l'effet d'une carte vous permet de gagner des pièces ou des cartes objets d'une échoppe, prenez les pièces depuis le haut de la réserve et piochez les cartes objets dans la pile correspondante. Donc du coup, c'est ce que je vais faire, je vais défausser une carte et puis je prends un objet au hasard dans la réserve. Ok, ça c'est good. Donc ça, ce sont le monstre de niveau 1. Donc ce monstre de niveau 1, si je le tue pas, il me rapporte 10 pièces d'or. Si je le tue, il me rapporte 20 pièces d'or par chaque héros participant au combat. Alors, en mode solo, pour tuer un monstre, il faut lui infliger 5 blessures. Voilà. C'est pas s'il est blessé, il meurt, c'est 5 blessures. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, sachant que quand on part en combat, l'adversaire, le rival, il envoie aussi des guerriers au combat qui lui infligent automatiquement un point de dégâts. Mais c'est tout ce qu'ils font. Ok, bon maintenant, ça c'est fait. Nous devons du coup piocher nos fameuses cartes d'équipement. Qu'est-ce que j'ai récupéré comme équipement? Alors, une hache de guerre, une amulette démoniaque, une torche, et une masse lourde. Avec ça, donc pour attirer le chaland, là, j'ai pas grand chose d'intéressant. Malheureusement. Ok. Donc ça va être ma main. Donc du coup, il n'y a pas de notion de draft en fait. Quand on joue à plusieurs, on va tirer des cartes. On va tirer chacun 4 cartes, on va les drafter. C'est-à-dire qu'on va prendre la carte qui nous intéresse, faire passer le paquet à notre voisin face cachée. Il va prendre une carte qui l'intéresse. Nous, on va faire pareil avec le paquet qui nous a envoyé, etc., jusqu'à ce qu'on ait chopé chacun des cartes.
En mode solo, bah, tu prends tes 4 cartes et puis c'est marre, ça s'arrête là. Ok, maintenant nous allons, donc ça c'est ma vitrine, et nous allons voir maintenant quels sont les 4 héros qui vont partir à l'aventure, parce qu'effectivement, en mode solo, on commence avec 4 héros devant nous. Alors, le premier héros sera le guerrier. Le guerrier, il commence avec 20 pièces d'or en bourse, et il a bravade. À la fin de la phase aventure, ce héros a infligé une blessure à un monstre et a survécu. Je gagne 1 point de notoriété. Hop, ça, c'est 20 pièces d'or de départ pour toi. Ensuite, prochain héros, c'est là, pardon. Nous avons encore un guerrier, mais cette fois-ci une guerrière. Donc pareil, qui fait la même chose pour 20 pièces d'or dans ta besace de départ. Ensuite, nous avons une voleuse qui pickpocket. Lorsqu'une héroïne entre dans votre échoppe, vous pouvez voler 5 pièces d'or à un autre joueur et le placer sur la voleuse. Donc elle commence avec 25 pièces d'or. Donc grosso modo, là, je ne vais pas voler les pièces d'or à mon rival, vu qu'il n'a pas de notion de pièces d'or, je vais les prendre dans la réserve. Et enfin, le quatrième héros, c'est le noble. Le noble qui a un orgueil démesuré, c'est-à-dire qu'il peut entrer dans n'importe quelle échoppe et s'équiper de n'importe quel objet, quels que soient les icônes présents sur la carte. Par contre, il commence avec 0, 0. C'est un petit peu embêtant. Par contre, il commence avec 40 pièces d'or, ce qui est pas mal. Ok. Voilà pour cette phase-là. Maintenant, c'est la phase d'exposition. Alors, la phase d'exposition, elle consiste à quoi? Elle consiste à prendre un de mes objets et de les mettre dans ma vitrine. Pardon. De les mettre dans ma vitrine qui est ici pour attirer les personnages dans ma boutique. Donc, soit je mets l'âge de guerre, mais bon, c'est un niveau d'attraction de 1 cœur, pas terrible. Je peux mettre l'œil démoniaque. Le problème, c'est que ça attire les mages. Et en fait, les mages, j'en ai pas. Bon, le noble va être attiré par ça, mais du coup, moi, j'ai 2 guerriers et un voleur. Donc, si je veux attirer les guerriers en priorité, il faut que je mette des objets avec un icône de guerrier. Si je veux attirer les voleurs, il faut que je mette en priorité un objet avec un icône de voleur. Sachant icône de voleur, je n'ai pas non plus. Ça, c'est l'icône du paladin. Ça, c'est pour le magicien. Ça, c'est pour le guerrier. Et ma torche, là, me permet d'attirer tout le monde. Enfin, peut-être équipée par tout le monde. Le problème, c'est qu'elle a un niveau d'attraction de 0. Donc, en termes de niveau d'attraction, si vous voulez, là... ma main est un peu naze, ma main de départ. Hein. J'ai envie de mettre... non, ça, je vais le garder. J'ai envie de mettre l'amulette démoniaque. Bah non, parce que si jamais... Alors après, l'objet que je mets en vitrine, je ne peux pas le vendre. Je ne peux pas l'équiper. Il reste en vitrine. Sauf si j'arrive à... Sauf s'il y a des compagnons là-bas. Il y a des améliorations d'employés qui permettent de le faire. Mais bon, pour l'instant, c'est début de jeu et je n'ai pas ça. C'est un petit peu pénible parce que je ne sais pas quoi mettre. Si je mets l'âge de guerre, ben, je ne pourrais pas attirer, voilà. La masse lourde, la torche, c'est non. Ça, l'amulette, si je la mets, ben, je pourrais... Effectivement, elle est intéressante, mais bon, il faut que j'arrive à choper lui, ce qui n'est pas gagné. Bon, ben, on va mettre la masse lourde. Ouais. De toute façon, je vais attirer personne là pour l'instant avec ça. Donc, franchement, vu comment je suis parti, j'ai envie de dire autant que je mette la. Oh, putain. Ouais, mais je peux mettre ça sur le machin. Ah là là, c'est compliqué, tiens, comme choix au départ là. Bon, eh ben, je vais mettre. Si je mets l'âge de guerre, je ne peux pas l'équiper. J'ai rien pour le voleur, ça lui fait juste plus en attaque. Et ouais. On va essayer de gratter du pognon. Allez, je mets l'âge de guerre. Voilà, on va essayer d'attirer les guerriers. Du coup, ça, c'est ma carte qui va permettre d'attirer dans mon échoppe les personnages qui sont là. Lui, ce qu'il fait, l'intelligence artificielle, mon rival, on va prendre la première carte du paquet. On va la résoudre comme ça. Bon, déjà, on voit qu'il a un niveau d'attraction de 3. Et il attire magicien et paladin. Donc déjà, 3 par rapport à 1, c'est lui qui va choisir en premier quel aventurier va arriver dans son échoppe. Ensuite, vous devez choisir entre perdre 10 pièces d'or ou défausser une carte employée. Donc ça commence plutôt bien, parce que j'ai ni l'un ni l'autre. Hein. J'ai pas d'employé, j'ai 5 pièces d'or. Donc je vais perdre mes 5 pièces d'or. Voilà, et ça c'est fait, je suis déjà sans le sou. Ok, ça, c'est ça. Donc du coup, il va commencer, parce que du coup, moi j'ai un niveau d'attraction de 1.
lui, il a un niveau d'attraction de 3. C'est donc lui qui va choisir. Et choisir de la façon suivante. On va regarder déjà, c'est parmi les cartes, il y a un magicien, il y a un mage. J'en ai vu que je n'avais pas de mage. Donc, bah non. Et s'il y a un paladin, il n'y a pas d'icône d'objet avec une icône paladin. Par contre, du coup, ça, c'est très embêtant. Donc, il y a une règle, quand c'est comme ça. Attendez. Donc voilà, en fait, c'est là. On nous dit dans les règles, si plusieurs héros. Alors, plusieurs héros. Lorsque le rival choisit une carte héros, il doit respecter l'ordre des icônes de classe affichées sur cette carte de haut en bas. Si plusieurs héros possèdent la même icône de classe, récupérez l'icône de classe suivante, repérez l'icône de classe suivante sur la carte rivale et choisissez un héros possédant une combinaison de ces icônes. Pour résoudre les égalités, choisissez le héros possédant le plus de pièces, puis celui situé le plus à gauche. Donc c'est bien simple, hein. J'ai ni ça ni ça, donc je vais prendre celui qui a le plus de pièces. Donc c'est, toi tu as 40 pièces d'or, donc tu vas aller ici. Donc, quand un héros arrive chez le rival, on défausse ses pièces d'or, on les met dans la défausse, et on le retourne. C'est donc à mon tour de choisir, on choisit un coup sur deux. Moi, qu'est-ce que je fais venir? Moi, je suis un petit peu embêté, parce que de toute façon, quoi que je fasse venir, c'est la mélasse. Donc, je vais faire venir... Ouais, je vais faire venir... Je vais faire venir la voleuse. Allez, je vais faire venir la voleuse, parce qu'il y a 2 guerriers, donc j'en ai forcément des autres après, donc je vais venir la voleuse. En faisant venir la voleuse chez moi, j'active également son pickpocket, donc je vais récupérer 5 pièces d'or de la défausse. Je récupère la pièce d'or. Hop, toi tu gardes ton argent ici. Ensuite, c'est à lui de choisir. Lui, du coup, même principe que tout à l'heure, on regarde les icônes, il n'y a rien qui correspond. Là, on prend là, c'est les mêmes personnages, donc c'est pas très grave, mais normalement, on prend celui qui a le plus d'argent. Et c'est encore une égalité, on prend celui qui est plus à gauche. Donc c'est toi qui vas partir chez le rival. Hop, on prend la carte, l'argent à défausse, parce qu'on n'a pas besoin en mode solo contre l'ordinateur, contre l'intelligence artificielle. Et hop, on retourne la guerrière et on la met face cachée ici. On mélange les 2 cartes. Voilà. Ensuite, donc ce guerrier-là arrive chez moi. Voilà. Ensuite vient la phase de commerce. La phase de commerce est simple, hein, c'est comme en mode solo, en mode de joueur. Je peux vendre à mes aventuriers qui sont devant chez moi les objets qui sont là. Alors, c'est bien simple, de toute façon je ne peux leur vendre que la torche. Parce que ça, ils ne peuvent pas le porter, ça, personne ne peut le porter. Donc je vais vendre la torche, et je vais vendre la torche à qui? Je vais vendre la torche au guerrier. Parce que ça le fait plus en attaque au guerrier. Donc ça, je le vends pour 5. Donc je vais faire un peu de monnaie. Je récupère ça. Donc les 20 qui sont là, je les transforme comme ça. Voilà. Et moi, je prends 5 là pour lui avoir vendu ma torche. Pourquoi au guerrier? Parce que pour infliger un point de dégâts à ce monstre-là, il faut faire au moins 4 ou plus à sa défense et son attaque. Au moins 4 ou plus. Par défaut, le guerrier a une attaque de 3. Donc je me dis que 3 et 1, ça fait 4, ça le touche. Après, de toute façon, lui, il a 4 en attaque. Là, j'ai que 2 boucliers, et là, j'ai un bouclier de 3, et là, j'ai un bouclier de 2, pardon. Donc, quoi qu'il arrive, les 2 guerriers vont mourir, sauf si j'arrive à tirer des cartes. Aventure assez intéressante. C'est donc la fin de la phase de commerce. Je ne peux plus rien vendre, hein. De toute façon, mes objets-là ne me servent plus à rien du tout. Donc, je récupère ma vitrine, hop, disparaît, tac, et je mets tout ça devant moi, face cachée, on va dire. Voilà, parce que pour la phase d'aventure, il n'y a pas besoin de ça. Donc du coup, nous partons en aventure. Pour partir en aventure, nous allons choisir un des 2 héros ici. Au pif. Et lui, partons du principe que celui-là est allé à l'aventure contre le guerrier et n'en est pas revenu. Donc c'est le noble qui part à la défausse. Mais pendant son combat, il a quand même infligé 1 point de dégâts à l'âme sans repos.
cet aventurier-là revient, ce guerrier, du coup, revient de son aventure et se remet sur la place du village. Voilà, prêt à recevoir d'éventuelles récompenses. Il a participé au combat, il a survécu au combat. À mon tour de jouer. Donc, toi, tu pars au combat. Non, attendez, avant de partir au combat, moi, il faut que je tire des cartes ici. Donc, je tire cette carte-là, ça va être pour le guerrier. Donc, je lui donne plus en attaque. Et cette carte-là va être pour la voleuse, qui gagne plus 1 en défense. Dommage, j'aurais bien aimé que ce soit l'inverse, mais bon, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans ce cas-là? On va commencer par la voleuse. La voleuse a une force de frappe de 2. Pour pouvoir passer à la défense, il faut que j'ai au moins 4. Donc déjà, ça ne marche pas. Donc je ne gagne pas de points d'influence parce que je n'ai pas infligé de dégâts. Ensuite, j'ai une défense de 2 et un 3. Toi, tu attaques avec une force de 4. Malheureusement, l'aventurière meurt durant le combat. Donc, je défausse ça. Je défausse ça parce qu'elle est morte. Et je me prends un petit point de dégâts dans mon échoppe. Dès que j'arrive à 5 points de dégâts, la partie est finie et perdue. Voilà, c'est pas terrible, hein, cette histoire. Pas terrible du tout. Ça, maintenant, nous relevons la guerrière de la même façon. Donc, tu as une attaque de 3 pour ici, plus 1, 4, là, plus la torche, 5. Ça, c'est bon. Donc, tu affliges 1 point de dégâts à l'âme sans repos. Et je gagne un petit point de notoriété parce que j'ai réussi à affliger un point de dégâts à mon adversaire. En attaque, toi, tu m'infliges 4 points de dégâts et je n'ai que 3 de défense. Je pense que la partie va être très courte. Hein. Ce qui fait que ce guerrier, malheureusement, disparaît au combat. Donc je me prends un point de dégâts parce que je n'ai pas su lui vendre l'équipement nécessaire. On défausse les cartes et les cartes équipements qu'on lui a vendues. Et le guerrier part à la défausse. Ok, là on n'est pas bien du tout, ça commence pas bien. Ensuite, nous partons en phase d'amélioration. Alors les phases d'amélioration, du coup, ça va nous permettre, avec l'argent qu'on a là, d'acheter soit des améliorations de notre boutique, soit d'acheter des employés. Alors les employés, on va tirer 2 employés au pif. Voilà. Donc, je peux acheter par tour une amélioration à un employé. Donc, colporteuse. Colporteuse, elle me permet de vendre l'objet qui est en boutique. Et ensuite, je défausse cette carte. Donc, c'est pas mal, ça veut dire que je mets une grosse carte en vitrine et je peux la vendre après. Le mercenaire, il coûte 0. Au début de ma phase d'inventaire, je défausse une carte héros de mon choix. Non, j'arrive pas à lire. Mais alors, mise au point, merci. Je défausse une carte héros de mon choix, je la remplace comme si ce héros était mort au combat. Ensuite, il y a cette carte. Ouais. Au début de la phase d'inventaire. Oui, mais ça, je ne vais pas le prendre, ça, en fait. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Parce que moi, mais justement, il ne faut pas que je défausse mes cartes héros. Moi, si je vide ma pile, là, de héros, et que je défausse un héros pour en tirer un autre, ça n'a pas de grand intérêt pour moi. Ok, et ensuite, des améliorations ici, ça me permet, donc pour 10 pièces d'or, d'avoir une réserve plus grande, ou alors une vitrine plus grande pour attirer plus de monde. Moi, j'ai effectivement 10 pièces d'or en stock. Ouais. Je vais pour 10 pièces d'or. Allez, j'utilise mes 10 pièces d'or que j'avais. Je vais acheter la réserve de 1. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de faire ça. À la fin de la phase d'aventure, les joueurs doivent donner une carte d'objet au hasard de leur main à leur voisin de droite. Donc du coup, ça veut dire que moi, je vais défausser au pif une de mes 3 cartes d'objet. Et j'en piocher une autre dans la réserve d'objet. Donc je donne la masse lourde à mon voisin de droite, donc ça part à la défausse, et je pioche une carte pour compenser cet effet ici. Je chope un élixir des ombres. Niveau d'attraction de 1 cœur, plus 1 en défense. Si ce héros possède la classe voleur, il obtient un bonus également de plus 1 en attaque. C'est pas mal, sauf que j'ai plus de voleur ici. Ok. Du coup, le combat est presque... Ah, j'ai oublié aussi quelque chose, décidément, pour la phase de combat.
Le monstre n'a pas été vaincu, donc il rapporte 10 pièces d'or à chaque héros encore présent ici. Donc toi, tu repars avec 10 pièces d'or. Voilà. Titatiata. Je suis dans la phase d'amélioration encore, donc ça c'est terminé. Je n'ai plus de phase d'amélioration, je n'ai plus de pièces d'or, donc phase d'amélioration terminée. Je vais enlever les employés qu'il y a là pour remélanger la pioche. Voilà. Ça, du coup, hop, je le prends. Alors, normalement, ils disent de mélanger les cartes qui sont là. Ben, il n'y en a qu'une. Je la prends, je la mets dessous. Au prochain tour, j'aurai d'autres objets chez mon rival. Du coup, maintenant, nous procédons à la phase d'inventaire. Bon, c'est ce que je viens de faire en commençant la phase d'inventaire avec ça. Donc, ma phase d'inventaire, moi, elle va me permettre de garder en main donc une carte, normalement, par défaut tu gardes une carte que tu mets dans ta réserve ici, mais vu que j'ai plus en réserve, je peux garder 2 cartes de ma main et défausser le reste. Donc je vais garder, c'est plus un bouclier, ça c'est intéressant, je vais défausser la hache de guerre, et je vais garder dans ma main l'amulette démoniaque et l'élixir des ombres, que je garde ici, dans ma main. Ok, fin de la phase inventaire, nous repartons sur une nouvelle phase de réapprovisionnement. Donc je vais tirer 4 cartes. 1, 2, une épée sainte, c'est très bien, ça, une baguette magique. 3, une amulette du sage. 4, un pistolet à silex, ou du gros objet là, gros objet attrayant là. Ok. Donc ça, ce sont mes objets. Je vais également, du coup, faire en sorte que arrivent des nouveaux aventuriers. Phase de commerce. Attends, j'ai un doute sur un petit point de règle là. On révèle les héros à quel moment? Oui, c'est ça, on révèle les héros maintenant, bien sûr. Du coup, il me faut 4 héros devant moi. Donc, le prochain héros sera une nécromancienne, qui commence avec 20 pièces d'or, et à la fin de la phase de commerce, je peux payer 5 à cette héroïne pour prendre une carte employée de la défausse. C'est bien, seulement je n'ai pas de carte employée dans la défausse. Ok, donc tu commences avec 20 pièces d'or, donc je vais mettre un petit peu de monnaie, toi, 20. Tac, tac. Ensuite, nouvelle carte héros. C'est une chasseuse de sorcières, 25, à Inquisition. Lorsque cette héroïne entre dans votre échoppe, défaussez de votre main de votre victime tous les objets ayant un icône mage dont l'attraction est d'au moins un cœur. Ah bah dites donc. Elle rigole pas, elle. Ok, et enfin, dernier héros, c'est une magicienne qui a 20 pièces d'or, qui a une compétence de troc. Lorsqu'elle entre dans mon échoppe, il pioche une carte objet et je défausse une carte de ma main. Ce qui peut être intéressant aussi. 20 pièces d'or. Ok. Du coup, voici ma main pour ce nouveau tour. Alors, je vais attirer qui? Si je mets l'épée sainte, je peux attirer la chasseuse de sorcières et la guerrière, ainsi qu'également la nécromancienne avec ça. La muette du sage, je peux attirer la chasseuse de sorcières et la nécromancienne. Là, je prends que la chasseuse de sorcières. La baguette magique. Ouais. L'amulette démoniaque. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je vais forcément défausser. Si jamais la chasseuse de sorcières rentre dans ma boutique, tout ça, ça part à la défausse. Mais je peux l'équiper avec ça, et avec ça, ou avec ça. Ce qui peut être très intéressant. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais tenter de faire venir la chasseuse de sorcières. Allez, pour 4. Je vais tenter ça. Ok, donc moi je fais ça. Que fait mon rival? Mon rival, on va piocher une carte, on va voir ce qu'il fait.
Mon rival, donc déjà, il a un niveau d'attraction de 3, ce qui est moindre que mon pistolet à 4. Donc déjà, c'est bon. Et on va effectuer ça. À chaque fois qu'un héros d'autre village inflige une blessure au monstre, je gagne une notoriété supplémentaire. À chaque fois qu'un de vos héros est vaincu, par contre, je perds une notoriété. Ok. Donc c'est moi qui choisis en premier quel héros je vais faire venir dans ma boutique. Du coup, ben, je vais faire venir... Du coup, je ne suis pas obligé de choisir hein, le héros avec cette icône-là. Je peux faire venir n'importe qui dans ma boutique, hein, cela dit. Hein. Mais bon, j'ai envie de te faire venir toi. Bon, attendez, remarquez, est-ce que c'est très intéressant? Je plutôt... Ah non, mais non, c'est non, la guerrière, elle a que 10 pièces d'or, elle peut pas acheter mon épée sainte. Voilà, déjà, ça part mal. Bah écoute, non, je vais faire venir la chasseuse de sorcières. Allez, tu viens chez moi, toi, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle me dit quand je la prends, la chasseuse de sorcières? Que je dois défausser de la vitrine de ma main tous les objets avec une petite flamme dont l'attractivité est d'au moins un cœur. Petite flamme, un cœur, elle défausse. Petite flamme, 2 cœurs, défausse. Oh, ça pue ce que j'ai fait. Petite flamme, un cœur, défausse. Voilà, ça c'est fait. Puis ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, c'est au tour de mon rival d'attirer le chaland. Donc, on voit que lui, il attire le guerrier. Par défaut, ben, on a le guerrier qui est là. Donc, du coup, hop, c'est toi qui vas aller chez mon rival. Hop là. Ensuite, c'est à moi. À moi, donc je vais attirer qui cette fois-ci? Je vais pas attirer la magicienne bah parce que malheureusement, bah, je peux rien lui mettre, je peux pas l'équiper. Par contre, je peux équiper éventuellement la nécromancienne. Donc, tu viens dans ma boutique. Voilà. Et je peux payer à la fin de la phase commerce 5 P7 pour prendre une carte employée dans la défausse. Mais il n'y a pas d'employé dans la défausse. Ok. Et du coup, ça, bah, tu vas aller chez notre ami le rival. Comme ceci, face cachée. C'était donc la fin de la phase de réapprovisionnement. Non, d'exposition, pardon. Donc passons à la phase commerce. La phase commerce, c'est simple, hein, je vais vendre des objets. Donc, à mes petits bonhommes qui sont ici. Donc, je ne peux pas vendre mon pistolet silex qui est là parce qu'il est dans ma vitrine. Par contre, je vais pouvoir vendre tout ça. Donc, pour 25 pièces d'or, je vais vendre l'épée sainte. Non, à toi, voilà, j'ai eu peur. Je vends l'épée sainte à la chasseuse de sorcières. Donc, ça coûte pile poil 25, voilà. Donc, ça lui offre, l'épée sainte, c'est un gros objet hein, qui lui offre 3 d'attaque, 3 de défense. Et je vais donner l'amulette sacrée. Tu peux la porter, tu as ce qu'il faut ici. Qui coûte 15 pièces d'or. À notre ami la nécromancienne. Donc elle a 20, je prends les 20 et je lui rends 5 de monnaie. Voilà, je me suis un petit peu renfloué. Ok, fin de la phase de commerce. Fin de la phase de commerce. Nous allons donc partir en aventure. Avant, je récupère ma carte ici et je la mets dans ma main. Voilà. Donc du coup, pour la phase de bagarre, hein, les deux guerriers partent à l'aventure pour combattre l'âme sans repos. Toi, tu survis, toi, tu décèdes pendant le combat. Et donc du coup, ça inflige un petit point de dégâts ici. À moi maintenant. Donc, moi, j'ai 2 points de dégâts. À moi maintenant. Donc vous deux, vous partez à l'aventure et vous allez avoir 2 petites cartes d'aventure avec vous. Toi, tu vas avoir, punaise, moins 2. Si votre héros est vaincu, tous les autres héros gagnent 5 pièces d'or. Putain, mais je... Oh non, c'est nul. C'est trop nul. Parce que du coup, autant, elle avait 3 d'attaque, 2 de défense. Avec ça, ça faisait 2 de défense dans l'attaque. Elle était pleinement opérationnelle pour taper sur le monstre. Malheureusement, à cause de son moins 2 en... À cause de son moins 2 en armure, bah, du coup, elle va prendre les dégâts. Ok. Voilà, elle va mourir. Et enfin, coup dur pour la chasseuse de sorcières qui gagne moins 1 en attaque et moins 1 en armure. Alors c'est parti. Bon, on va faire ça dans l'ordre. Du coup, la nécromancienne, elle inflige
3, 4 points de dégâts. Il a 4 d'armure. Je lui inflige donc un petit point de dégâts. Jusque-là, tout va bien. Je gagne un petit point de notoriété parce que j'ai infligé un point de dégâts au monstre. Le monstre riposte, il inflige 4 points de dégâts à la nécromancienne, donc qui, elle, avait donc, effectivement au départ 4 armures, tout allait bien, mais à cause de cet événement-là, se retrouve à mourir, malheureusement. Du coup, vu qu'elle meurt, moi je prends un petit point de dégâts sur mon échoppe. Je suis déjà à 3 marqueurs de dégâts, à 5 la partie s'arrête. Hein. Donc elle meurt, et tous les autres héros qui sont dans la... tous les autres héros gagnent 5 pièces d'or. Donc mon héros est vaincu, c'est le cas, tout le monde gagne 5 pièces d'or. Donc toi, tu vas gagner 5 pièces d'or. Et la mage qui est ici gagne 5 pièces d'or aussi. Hop là, donc la mêle sacrée part à la défausse, et la nécromancienne part à la défausse. Ensuite, c'est au tour de la chasseuse sorcière de jouer. Elle inflige 3 et 3, 6 points de dégâts, moins 1, 5. Lui, il a 4 d'armure, c'est bon, on lui met un petit point de dégâts. Il est donc vaincu. Il va riposter. Je gagne un petit point de notoriété. Donc, je suis à 3 de notoriété, je vais tout de suite faire la monnaie pour prendre un jeton de 3. Voilà. Le poltergeist va quand même se défendre. Donc en se défendant, elle inflige 4 points de dégâts. On inflige 4 points de dégâts ici. Et moi, j'ai combien d'armure? Moi, j'ai 3 et 2, 5, moins 1, 4. Ça passe. Le héros n'est pas vaincu. Donc, vu que le héros n'est pas vaincu, vu qu'il a survécu au combat, je gagne un point de notoriété. À la fin du combat, donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, le héros est vaincu. Il va donc rapporter 20 pièces d'or à chaque héros présent. Donc, toi, tu gagnes 20 pièces d'or. Toi, tu gagnes 20 pièces d'or. C'est la fin du combat. On défausse les cartes d'aventure, on défausse les cartes équipement. Donc l'épée sainte, bah, hop, au revoir, t'as servi une fois, mais c'est tout. Et on les met ici. Voilà. La phase d'aventure est terminée. J'ai ça aussi. Ça, je vais le faire. À chaque fois qu'un héros inflige des blessures à un monstre, je gagne une étoile supplémentaire. À chaque fois qu'un héros est vaincu, je perds une étoile supplémentaire. Donc du coup, mes 2 héros avaient infligé un point de dégâts au monstre, dont j'ai gagné 2 de notoriété. Par contre, j'ai un héros qui est vaincu, j'en perds une. Au final, je gagne comme jeton de notoriété. Ok, voilà la fin de la phase d'aventure. Nous partons maintenant à la phase d'amélioration. Alors, maintenant, j'ai combien de P7? J'ai 40 pièces d'or sur moi, ce qui est pas mal. Donc, quelles vont être les améliorations possibles à acheter? Donc, garde de la cité, ignorer la capacité spéciale du monstre en jeu, ensuite défausser cette carte. Ça, pour 0, ça peut être bien. Et le cambrioleur. Au début de la phase d'inventaire, regardez les cartes situées dans les shops d'un autre joueur, puis lui en voler une. Ensuite, défausser cette carte. C'est pas mal, ça. Parce que je peux piocher une carte, du coup. Je vais faire ça. Je vais acheter ça pour 5. Du coup, je fais la monnaie sur 10. Ça, c'est 10. Je pense 10, ça, là. Je prends 5, je prends la monnaie. Ok, donc j'ai déjà un cambrioleur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter vitrine plus 1 pour 10 pièces d'or. Voilà. Et est-ce que j'ai envie d'augmenter ma réserve de 1? Non, parce que j'ai que ça en réserve, c'est pas très intéressant. Par contre, j'ai bien envie d'augmenter d'améliorer... Attendez, la phase d'amélioration... Non, je peux pas le faire ce tour-là, je le ferai le tour d'après. Parce que je viens d'acheter une amélioration, donc je peux pas le faire. Du coup, on pioche une nouvelle carte ici. Et ça vient là. Ok, c'est la fin de la phase d'amélioration. Juste savoir un truc sur la phase d'amélioration. Oui, c'est ça. Une fois que la phase d'amélioration est terminée, parce qu'on fait ce qu'on prend les cartes là. Et on les mélange pour former une nouvelle pile. Et tant que je n'ai rien dans ma défausse, eh ben voilà. Ok, hop, les piles, on les révélera plus tard. Cette carte-ci,
Cette carte-ci, on est dans la phase d'inventaire maintenant. Donc la phase d'amélioration est terminée. Passons à la phase d'inventaire. Cette carte-ci, hop, passe dessous. Voilà. Et donc phase d'inventaire. Donc nous allons faire l'inventaire. Donc j'ai une carte en main. Donc là, ça tombe bien, parce que du coup, ma réserve est de 1 et de 2 pour ça. Donc cette carte-là, je peux la garder pour le prochain tour. C'est ce que je fais tout de suite. Ok, nous avons fini notre tour. Nous passons en phase de réapprovisionnement. Donc je vais donc déjà générer tout de suite 2 héros supplémentaires. Il faut que j'en ai toujours 4 en base. Donc je génère une apprentie héroïne. Donc elle peut porter tous les objets qui commencent avec 15 pièces d'or et surtout qui a un gros potentiel. C'est-à-dire que tous les bonus liés à des objets sont doublés. Ça c'est bien. Et tu commences avec 15 pièces d'or. Et enfin, l'autre héroïne, l'autre héros, c'est un musicien de rue, un barde. Lorsque ce héros est pioché, tous les joueurs placent 5 pièces d'or sur le barde si possible. Ok, donc du coup, il commence avec 10, et moi, je vais lui donner 5 pièces d'or parce que me le demande. On va retourner le monstre qui est ici, ce monstre de niveau 2, ça va être qui? Hop, ça va être toi. Ça va être Seigneur de guerre orc. Donc 5 de défense, 4 d'attaque. Si jamais je le tue, 30 pièces d'or. Si jamais je ne le tue pas, 15 pièces d'or par personnage. À la fin de la phase d'aventure, où les joueurs possédant le plus de notoriété défaussent 2 cartes objets au hasard. Alors là, tout de suite, là, j'ai envie de dire non. Ah, j'ai oublié de faire ça, tiens. J'ai oublié de faire ça pendant ma phase d'inventaire. J'avais acheté un cambrioleur. Regardez les cartes situées dans les shops d'un autre joueur, puis volez-nous-en une. Donc là, ben, moi, je ne vais pas faire ça, mais je vais voler une carte directement. Donc ça va dans la défausse là-bas. Et je vais prendre une carte ici. Voilà. Donc je prends un élixir sacré. Donc du coup, ça ne change pas trop le problème, parce que de toute façon, pour ma phase d'inventaire, j'ai une réserve de +1, donc je peux mettre 2 objets en réserve. Comme ça, objets vont en réserve. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Repiochons 4 objets dans cette phase de réapprovisionnement. Ok, addiction de puissance, une hache de guerre, une rapière et une épée en acier. Alors, voyons voir qu'est-ce que je peux attirer comme personnage. Je peux toujours essayer d'attirer l'inquisitrice. Si je lui mets ça, ouais, je vais essayer de l'attirer. Donc je vais essayer de l'attirer. Donc je mets toujours mon pistolet acier qui a une puissance de 4. Du coup, je vais essayer de l'équiper de la rapière. Avec ça, elle peut survivre au combat contre le seigneur orc sans trop de difficulté. Et je peux mettre un autre objet en inventaire. Je vais mettre ça en inventaire, en vitrine, pardon. Voilà. Donc c'est des gros objets, mais bon, ça me fait 6 d'attractivité. Et donc, on va voir combien mon rival a. Donc, lui, il commence déjà à 2, ce qui est bien. Vu que le monstre est niveau 2, je tire une deuxième carte. Ok, ça fait 4. 2 et 2, 4. Ça, on ne le fait pas. Attendez, on ne fait pas ça. J'ai un trou. Ah non, 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 c'est la loose. J'ai oublié ça, alors on le fait, ça. Donc, il a une attractivité de 2, 4, 6. Comme moi, pareil. 2, 4, 6. Bon. Alors, l'effet négatif, ça fait quoi déjà? L'effet de combat, là. À chaque fois qu'un héros inflige un point de dégâts, un monstre, nanana, ok. C'est un peu comme ça qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il y a un niveau d'attractivité. Ah oui, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. C'était pas 2. Oui, j'ai mal compté tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Un petit point de règle qui m'a été oublié, c'est que j'aurais dû, tout à l'heure au niveau 1, ça faisait 2 et 2, 4. Ces points d'attractivité. Et pas seulement la valeur du dessus. Autant pour moi. Bon, ben là, c'est pas grave. Là, on a 2, 4, 6. Du coup, il y a égalité entre lui et moi. Donc, on suit les règles de base pour résoudre les égalités. Alors, attendez, là, par contre, là, c'est un cas. Il faut que je consulte les règles en phase d'exposition.
C'est où? En cas d'égalité, le joueur possédant la vitrine de plus grande valeur. Ah, c'est ça. C'est en cas d'égalité en termes de cœur, c'est la vitrine qui possède la plus grande valeur. Donc moi j'ai une valeur de 20 et 10, ça fait 30. Puis une valeur de 10 et 15, ça fait 25. C'est moi qui choisis en prums. Ok, donc j'ai dit que je voulais attirer la chasseuse de sorcières. Attendez, mais elle a 15 pièces d'or. Est-ce qu'elle a assez pour acheter la... Elle peut pas acheter la rapière. Putain, je surveille pas ça. C'est ça le problème. Ah non, 25, c'est bon, pardon. Donc je vais faire venir la chasseuse de sorcières tout de suite dans mon échoppe. Voilà. Où sont là? Les pièces d'or sont là. Donc du coup, elle me dit que je dois défausser par contre de ma main ou de ma vitrine les objets avec des flamèches qui ont un niveau d'activité supérieur ou égal à 1. Donc je défausse l'élixir de puissance. Voilà. Ensuite, c'est au tour de toi. Donc toi, tu attires le vert. Donc j'ai 2 personnages avec du vert. Donc on va voir après quel est le suivant. Tu attires le bleu également. Donc c'est celui qui est vert-bleu. Donc elle va attirer la guerrière, l'apprenti novice. L'apprenti héroïne, ici. Ensuite, à moi, je vais choisir d'attirer qui dans ma boutique? Soit la magicienne. Ouais, soit... ben non, et ça aussi, mon électeur Saka, il faut que je le défausse. Là, je ne l'ai pas défaussé. Hop là. À cause de l'inquisitrice. Super, donc je vais choisir d'attirer... De toute façon, c'est la mélasse pareil. Hein. Eh ben écoute, la magicienne. Ouais, je prends la magicienne pour moi. Voilà, du coup, lorsqu'elle entre dans mon échoppe, je peux piocher une carte objet et défausser une carte objet de ma main. Ce qui peut être intéressant. Son pouvoir spécial. Donc je pioche une carte objet, c'est celle-là. Et je vais défausser une carte objet de ma main. Je vais donc défausser ma hache de guerre. Ok. Et donc du coup, Belle le barde, hein, il va voir notre ami le rival. Hop là. Du coup, à partir de là, c'est la fin de la phase exposition et le début de la phase commerce. Nous allons maintenant pouvoir vendre des objets. Donc, pour vendre des objets, qu'est-ce que nous avons en stock? Nous avons en vente possible la rapière pour 20 et le marteau de cuir pour 5. Eh ben, je ne vais pas prendre la tête. Hein. Toi, tu peux porter reine tout ça. Donc, tu es magicienne. Donc, c'est la chasseuse de sorcières qui va, pour 25, m'acheter toute ma réserve. Donc, elle va avoir ça et elle va avoir ça comme objet. Voilà. Et comment je peux les mettre pour que ça soit... J'ai un problème de place, moi, ici. Hein. Voilà. Ok. Petit problème de place. Là, la banque déborde un petit peu. Ok, donc du coup, bah, je prends mes deux cartes ici. Je les mets face cachée. Et nous allons partir à l'aventure compagnon. Pour l'aventure, même principe. On prend les 2 cartes ici. On les mélange. Hop. Les deux héros partent au combat. Un seul survit. Ça sera toi. C'est l'apprenti héroïne qui survit. Et donc le barde meurt. Et un petit point de dégâts est infligé par défaut au monstre. Ok. Ça sent pas très bon parce que moi, il me reste 2 points de dégâts à prendre. Hein. Et pour ce combat, alors je vais tirer les cartes d'aventure, ça peut m'aider, on ne sait jamais. Plus en défense, votre héros gagne 5 pièces d'or pour toi. Donc bah, ça ne sert pas à grand chose malheureusement parce que tu vas quand même mourir. Et toi, plus 0, votre héros défausse au hasard un équipement. Punaise de bordel, de bite. Et ben tu vas défausser... Ouais, au hasard, ah oui, c'est au hasard en plus, c'est pas je choisis pas. Donc j'ai une chance sur 2 de défausser l'arme qui pue. Voilà, si je défausse ça, je ne peux pas toucher le guerrier orc parce que j'aurai qu'une force d'attaque de 3 et il a une défense de 5. Donc il faut que je défausse la rapière. Faut pas que je défausse la rapière. Et ben voilà. La rapière est défaussée. Superbe. Ouh, trop bien. Allez, partons au combat, compagnon. Donc du coup, bah, toi ça va être vite fait. Hein. Toi, bah, tu ne peux pas le toucher parce que tu infliges 3 d'attaque. Il a une défense de 5, déjà tu ne le touches pas. Et il tape à 4. Et toi tu as 2 plus 1 d'armure 3. Donc tu meurs dans d'atroces souffrances. Tu n'as pas été équipé pour partir au combat, tu meurs. C'est-à-dire que ça c'est défaussé. Toi tu es défaussé. En étant défaussé, à chaque fois qu'un héros est vaincu, je perds 1 de notoriété. Donc hop,
perds la notoriété. Et vu qu'un héros est mort au combat, face à moi, je prends un petit jeton de dégâts. Ok, attention, c'est bientôt la fin de la partie. Ensuite, la chasseuse de sorcières attaque à une force de 3. Tu as toujours 5 de défense, ça passe pas. Par contre, tu défends à 4, ça c'est bon. Et toi, tu as une force de 4. Donc le héros revient du combat, ça me rapporte un point de notoriété et c'est tout. Ok, donc toi tu reviens ici. Donc tout le monde gagne 15 pièces d'or vu que le monstre n'a pas été vaincu. 15. 15, voilà. On défausse les équipements, on défausse les cartes qui vont avec, les cartes d'aventure. Ok. Fin de la phase aventure. Début de la phase amélioration. Donc on va retourner. Hop là. Deux améliorations. Alors nous retrouvons un mercenaire. Ouais, je défausse une carte héros de mon choix, patati patata. Je n'ai pas forcément envie de le faire, c'est pas très intéressant. Par contre, le script c'est intéressant. C'est-à-dire que si un héros possède la classe Flamèche ou Mage, ou Paladin, là, il gagne pour l'aventure ça et ça. Donc ça c'est plutôt bien ça. Donc ce que je vais faire, pour 10 pièces d'or, vu que je les ai, je vais acheter le scribe, voilà, qui reste avec moi et qui va partir à l'aventure avec les héros. Donc c'est plutôt intéressant. Et pour 10 pièces d'or, je vais augmenter ma puissance de... J'ai que 2 cartes là. Ouais. Je vais augmenter ma puissance de vitrine pour 10 pièces d'or. Allez. Donc je passe en vitrine de niveau 2. J'ai oublié de faire ça. À la fin de la phase d'aventure, le joueur possédant le plus de notoriété défausse au hasard 2 cartes objets. Il me reste 2 cartes objets. Voilà, j'ai des fausses. Super. Ok. Je n'ai plus rien du tout. Ça va être Tandax. Nous partons en phase de réapprovisionnement. Du coup, la phase d'inventaire, j'ai plus d'objets, donc la phase d'inventaire est très très rapide. Tout ce qu'on fait, c'est que ces 2 cartes-là, on les tourne, on les mélange, et on les met en bas de la pile. La phase d'inventaire est terminée, nous passons en phase de réapprovisionnement. 2 nouveaux héros arrivent en ville. Donc, un voleur. Donc, 25 pièces d'or pour toi. Et l'autre héros, c'est le tueur de démons. 25 pièces d'or aussi. Donc, lui, il est très fort. Et à la fin de la phase de commerce, si j'arrive à lui mettre 6 ou plus en attaque, je gagne un point de notoriété. Et il a 25 pièces d'or. Ok. Je refais ma main à hauteur de 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc je trouve un poignard, je trouve une armure de plate, un autre poignard et un sac à dos. Ce sac à dos qui dit que durant la phase de réapprovisionnement, si je draft cette carte, donc si je la prends, je peux choisir de la révéler pour piocher une carte objet et l'ajouter à mon échoppe. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une carte objet à mon échoppe. Donc je prends celle-là, qui est le Mala. Niveau d'attraction de 4, ce qui est bien. Si aucun autre objet n'est équipé, si aucun autre objet n'équipe votre héros, il gagne plus 2, plus 2. En plus, ou je sais que ça compense? Ça fait du plus 3, plus 3? Je pense, ça fait du plus 3, plus 3. Il n'y a pas marqué à la place, donc il gagne plus 2, plus 2. Donc du coup, s'il n'y a que ça sur le héros, ça fait du plus 3, plus 3, ce qui est pas mal. Simplement, c'est un niveau d'attractivité de 4. Hein, et le problème, c'est que si je le mets dans la vitrine, je ne peux pas le vendre. Ok, phase d'exposition. Qu'est-ce que je vais exposer? Non, ça, j'ai envie de le garder. Sac à dos, ouais, super. Le poignard, ouais. L'armure de plate, ça fait de l'armure. Maintenant, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est 4. Il faut que je défende mes héros. Hein, mais surtout, mes héros, il faut qu'ils aillent au combat, mais qu'ils reviennent vivants. Donc, il n'y a pas à tortille du fion. Je vais mettre... de toute façon, je vais mettre mon sac à dos en vitrine. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais c'est pas très avant soi, parce que de toute façon, j'ai pas envie de mettre ça. J'ai pas envie de mettre ça, parce que si jamais je les mets, je ne peux pas les vendre. Et les héros vont partir à l'aventure avec que ça et ça. J'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc je pars du principe que je ne choisirai pas en premier le héros. C'est mon rival qui va choisir. Donc le rival, il va faire ça et ça. Donc du coup, mon rival a un niveau d'attraction de 5. Déjà, ça c'est fait.
Vous devez défausser... Ah putain, vous devez défausser 2 cartes objets de votre main, puis piocher 2 cartes objets de la pile. Bon, ça va encore, parce que du coup, je défausse, mais c'est moi qui choisis ce que je défausse. Donc, je vais défausser mes 2 poignards. Et je vais piocher 2 cartes à la place. Je chope pas mal, c'est un arc court, et je chope une cape des ombres. Ok. Du coup, c'est à lui de jouer. Il va attirer en premier l'icône guerrier. Donc, l'icône guerrier, il n'y a que toi. Donc, ça, on met ça à la défausse, les pièces d'or, et tu vas combattre pour mon rival. À moi de choisir. Alors, moi de choisir, j'ai envie de mettre... 4. Réfléchissons. Je vais faire venir l'apprenti héroïne. Qui a combien? 15 pièces d'or, on ne peut pas acheter l'armure de plate. Non, ça marche pas mon plan. C'est nul, ça marche pas mon plan. Et ben je vais faire venir la chasseuse de sorcières, encore une fois, chez moi. Et du coup, elle me dit que je dois me défausser de tous mes objets avec la flamme quand elle rentre dans mon échoppe. Ensuite, c'est à toi. Donc toi, tu cherches en priorité des guerriers et des mages. Donc le guerrier, ben c'est là, il n'y a plus que toi. En tant que guerrier, mage, c'est toi qui y va. Ok. Ah oui, effectivement, là, tout à l'heure, là, attendez, j'ai peut-être mal choisi le bonhomme. Parce que du coup, effectivement, là, il y avait guerrier, par rapport à guerrier. Ensuite, il y avait, par rapport à la flamme là, tac, tac. Mais du coup, je prenais celui qui avait le plus d'argent. Donc, il avait 25, elle avait 15. Donc, c'est lui forcément qui partait chez le rival. Ok. Et du coup, ça. Et du coup, hop. Donc, ça va à la défausse. L'argent. Et moi, je récupère la voleuse, ou le voleur cette fois-ci, et qui rentre dans mon échoppe. Je peux rajouter 5 crédits à ma besace. Ce que je fais tout de suite. Ok, voici pour la phase de... Alors, la phase de commerce n'est pas finie. Maintenant qu'ils sont là, je vais leur vendre des objets à mes petits bonhommes. Donc, l'armure de plate, je ne peux pas la vendre. C'est uniquement... Ah si, je peux la vendre, c'est pour les guerriers. Toi, je vais te vendre ça pour 15. Tu vas m'acheter l'arc. Donc 20, je te rends 5. Ok. Du coup, j'ai équipé le Mala pour l'inquisitrice pour 10. Voilà. Et ce qui fait que si c'est le seul objet, on gagne donc plus 1, plus 1, plus 3. On gagne plus 3, plus 3. C'est la fin de ma phase de commerce. Je récupère toutes les cartes que je mets comme ceci. Et nous partons à l'aventure compagnon. À l'aventure compagnon, lequel des deux héros va tomber au combat chez mon rival? C'est toi. C'est l'apprenti héroïne malheureusement qui disparaît, qui a été vaincu. Et le tueur de démon reste en combat. Ils arrivent à lui infliger 1 point de dégâts. À mon tour. À mon tour. Je vais tirer une carte, toi, pour ici. Donc tu as moins 1 d'armure. Très très bien. Et une carte pour toi. Oh là là, une carte pour toi, toute puissance. Voilà. Bon, la partie s'arrête ici, malheureusement. Pourquoi? C'est bien simple. Le voleur part au combat. Il inflige 2 et 1, 3 points de dégâts. Toi, tu as 5 d'armure, ça ne passe pas. Du coup, lui riposte. 4 points de dégâts. J'ai 2 et 1, 3 d'armure. Moins 1, ça fait 2. Le voleur tombe dans notre souffrance. Le voleur meurt. Hop, ça ici, ça ici. Comme il est mort... attendez, quand il est mort, est-ce que je perds de la notoriété quand un héros meurt? Non, c'est juste sur un événement particulier, ça. Tout à fait. Ok. Ah oui, dans les règles, il dit qu'on mélange la carte aventurier pour faire une nouvelle pile. Mais bon, là, en mode solo, ce n'est plus le cas. Du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je prends un petit dégât en plus. Voilà.
Et dans les règles de base, il est indiqué que, à la fin de la phase d'aventure, si vous possédez au moins 5 jetons de blessure dans votre échoppe et que le monstre n'a pas été vaincu, vous perdez instantanément la partie. Enfin, sauf que, oui. Sauf qu'il faut que j'arrive à le tuer maintenant, mais je peux pas. Parce qu'au pire, je lui inflige un point de dégâts. Parce que alors là, avec toute cette puissance qu'elle a, alors elle tabasse comme une dératée, quoi. Elle inflige 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Donc déjà, toi, tu prends un point de dégâts. Ça, c'est bon. Hop. Je gagne un petit jeton de notoriété. Ensuite, en termes de défense, il attaque à 4. Moi, je défends à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est bon, ça passe. Je gagne un autre point de notoriété pour la défense. Voilà. J'ai également aussi, j'aurais pu faire partir avec elle le scribe qui lui aurait rajouté plus 1, plus 1. Mais bon, là, du coup, c'était pas nécessaire, ça suffisait largement. Ok, donc toi, tu reviens du combat, tu n'as pas été tué. Voilà, tu te mets là, et du coup, ça en défaut ses équipements. Tout le monde gagne 15 pièces d'or. Bon, je termine le round, mais bon, c'est symbolique, hein. Parce que voilà, parce qu'à la fin, le monstre n'est pas vaincu. J'ai 5 jetons de blessure dans mon échoppe. Voilà, la partie est finie. C'est une défaite. Bon, eh ben écoutez, c'est laborieux tout ça, hein. Ça a été un petit peu compliqué de démarrer. Ouais. Bon. Mais écoutez, moi, en tout cas, ça reste quand même très sympa comme jeu. Ça joue tout seul, c'est assez fluide en fait, hein. Effectivement, c'était une des premières parties que je faisais. Là, j'en ai fait une autre hier soir en mode rodage, quoi. Mais bon, il n'y a pas trop eu de tracas à se faire par rapport à ça. Ça s'est bien fait. Donc, sur ces bonnes paroles, moi, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit pouce en bas si ça ne vous a pas plu. N'hésitez pas surtout à dire pourquoi également, hein. C'est bien d'avoir des avis positifs, des avis négatifs, mais également de savoir le pourquoi du comment du parce que, ça fait toujours plaisir. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous, sur ces bonnes paroles, et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!